Bonjour à tous, bienvenue dans cette production exceptionnelle réalisée depuis le siège d'un nouveau parti qui vient de s'installer en République démocratique du Congo. Agissons pour la République. Nous sommes heureusement dans une organisation atypique parce que c'est la première fois que nous arrivons dans un siège d'un parti politique congolais aux normes. Et ça démontre combien les Congolais peuvent être bien organisés pour aborder la gestion de la chose publique. Nous allons aujourd'hui découvrir un leader qui a décidé enfin de passer du social à la vie politique. Agissons pour la République, c'est l'œuvre de l'invité du jour, ministre en fonction, mais en même temps un grand avocat. Et je préfère l'appeler maître, parce que aujourd'hui, il passe dans tout ce qu'il fait comme étant maître, parce qu'il a le sens du beau et de l'organisation. Guy Luando Ogno, bienvenue. Merci. Je serai avec mes confrères, Oscar, Willy, avec Bossembe et aussi Rachel, des grands journalistes de notre pays, pour vous interroger sur ce que vous venez de mettre sur la place ici à Kinshasa. On sait que la République démocratique du Congo a environ 700 partis politiques. Vous êtes passé d'une organisation, Vidal, pour ne pas le citer, qui a été plébiscitée comme l'une des ONG de bonne facture, avec des actions de premier plan. Et vous avez été nommé ministre. Aujourd'hui, vous devenez chef d'un parti politique. C'est quoi ce parti politique? Pourquoi faire? Merci JMK, vous l'avez si bien rappelé, en République démocratique du Congo, depuis que le maréchal Mobutu avait prononcé le 24 avril 1990, discours où il avait dit, je rappelle la phrase, comprenez mon émotion. Le multipartisme s'est invité dans notre pays. Après l'écroulement du mur de Berlin, après la guerre froide, nous avons vécu des personnes, depuis 1982, le groupe de 12 parlementaires, dont le feu papa Etienne Tshisekedi Mulumba, ils avaient combattu pour faire disparaître l'État autoritaire qui existait pour que la démocratie s'installe. Il dit la mot démocratie, comme on le dit, je n'emprunterai pas les définitions de la science politique ou des droits constitutionnels, mais le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Et pour accéder à ce pouvoir qui est détenu par le peuple, ça passe par des organisations qu'on appelle le parti politique. Il est vrai qu'il y a plusieurs partis, vous êtes bien renseignés, vous parlez de plus de 700. Mais pourquoi AREP? AREP, c'est moi j'appelle ça un laboratoire. Un laboratoire de réflexion. Parce que j'aborde les questions politiques avec tout le sérieux. Et AREP, c'est pas les bâtiments. Même s'il faut des endroits pour s'abriter, il faut des bureaux, mais c'est au-delà de ça. Nous sommes partis d'un constat. Nous accédons à l'indépendance parce que nous avons voulu. Les Belges sont partis, ils devaient partir. Il y a eu tous ces mouvements de conscience africaine, le panafricanisme, avec nos pères de l'indépendance au niveau d'Afrique, les Nyurusu Nyerere, les Kwame Nkrumah, les Lumumba. C'était indépendance. Tout le monde ne visait qu'il faut que les Belges, il faut que les colonisateurs partent pour qu'on reste chez nous. Quand on reste chez nous, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais sont mis en avant de la scène. Et il y a eu le président Tsavoubou avec Lumumba, vous savez les élections qui avaient eu lieu. Et ça ne marchait pas. Il y a eu des crises, des incompréhensions qui ont fait à ce que, en 1965, il y a eu le coup d'État. Le deuxième d'ailleurs, après il y avait un premier coup d'État, ensuite il y a eu un deuxième coup d'État, où le maréchal Mobutu avait pris le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, il prend quelques-uns qui étaient là-bas, mais les Congos accédaient à l'indépendance, pas avec une classe politique, parce qu'il a prévenu que la classe politique qui a pu nous aider à avoir l'indépendance, nos pères de l'indépendance, dont nous saluerons à jamais leur mémoire, Vous vous rappelez que nous venions de recevoir les reliques de Lumumba, une très grande cérémonie
Et ça, nous disons félicitations au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pu permettre aux Congolais. Moi-même, j'étais parti jusqu'à Chilatembo. Là, il a été achevé. Et on a ramené, et finalement, son corps repose à jamais à la place de l'échangeur. Tous nos pères de l'indépendance, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient pour que nous accédions à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Et puis, ça n'a pas tellement marché. C'est comme ça que, face au désordre qu'il y avait dans la classe politique, le maréchal Mobutu a voulu mettre de l'ordre. Il prend le pouvoir en 65. Il commence à envoyer, cette fois-là, il y a eu des premiers universitaires, dont le papa, le docteur Etienne Tshisekedi, c'est parmi les premiers universitaires dans notre pays. Et il a envoyé aussi certains collaborateurs en Europe, c'est comme ça qu'on a eu de professeurs dans son entourage, des gens qui étaient d'une certaine carrure sur le plan politique, sur le plan de la connaissance de la vie économique, ainsi de suite. On arrive en 71, les Zaïre arrivent, parce que, vous savez, en termes de dénomination, et en 73, le maréchal a commencé à prendre certaines mesures, dont la zaïranisation. Ça tombe comme ça. Zaïranisation, on prenait le bien qui appartenait à des Belges, des colons qui étaient là-bas, des plantations, des sociétés. Le quartier qui vous accueille aujourd'hui, nous sommes du côté industriel, parce qu'il y avait effectivement des industries. Et on a pris ça, on a donné à des Congolais, quelques Congolais qui étaient autour du maréchal. C'était aussi de l'impréparation, parce que la preuve n'est qu'après, ces sociétés étaient tombées en faillite. Les sociétés qui étaient censées résorber le chômage, les sociétés qui étaient censées contribuer à l'assiette fiscale, les sociétés qui étaient censées donner du travail aux Congolais, contribuer à un marché de biens et de services localement. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a un déficit dans notre pays des marchés de biens et de services parce qu'il n'y a pas des industries. Ils sont là dans la chaîne de fabrication pour produire des consommables. Qu'est-ce qui se passe? Le maréchal se réveille et dit non. Il faut rendre, on a commencé à demander aux Belges qui étaient partis, non, revenez parce que c'est chaotique au niveau de la gestion, revenez, on vous rend. C'est qu'on vous avait pris dans le cadre de la zaïranisation. C'est comme ça qu'il va prendre encore une autre mesure de la rétrocession. Mais qui n'a pas marché. À côté de ça, il y a eu la loi Bakajika de 73, c'est la loi foncière où on a affirmé la souveraineté de l'État sur le sol et le sous-sol. Mais toutes ces mesures, ça ne marchait pas. On arrive à 81, il fallait corriger toutes ces erreurs sur le plan économique en termes de politique publique. Nous allons donc nous engager dans ce qu'on a appelé le PAS, le programme d'ajustement structurel. C'était des tentatives pour résoudre le problème parce que l'économie, ça ne marchait pas bien. Il y avait les deux blocs, le bloc communiste et avec les capitalistes. Déjà, à cette époque, vous comprenez qu'il y a déjà de la grogne, où les gens disaient que ça ne va pas. Nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale, mais on ne se retrouve pas. Est-ce qu'il faut que les Belges reviennent, ou bien nous-mêmes, les Congolais, on est incapables de s'organiser? Mobutu, le président du maréchal, n'a pas pu se retenir, il va lâcher. Il y aura donc conférence nationale souveraine, où on a fait venir tous les délégués, les sociétés civiles, les gens se sont réunis sous la présidence du fait cardinal Mosengo Passigna. Tout le monde était content. Il se disait, enfin, venez quand même ici, chacun, venez nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Ils ont fait des commissions au sein de la conférence nationale souveraine. Vous savez ce qu'il y a eu pour trouver le premier ministre, tout ça là. Voilà. Et puis, on a migré. On a déclaré qu'il fallait faire une période de la transition, de 2 ans. Et on a mis en place ce qu'on a appelé les Hauts Conseils de la République, Parlement de transition, les HCLPT. Je connais bien cette période parce que j'ai la chance, mon fait papa fut membre du Parlement à cette époque-là. Parce qu'il était le représentant de l'Église catholique au Parlement. À l'époque, il était le coordonnateur des écoles conventionnelles catholiques, mais dans la province, dans les Grands Équateurs. C'est mon père qui fut. C'est à mon père que le Belge avait laissé la charge de l'éducation catholique dans l'espace du Grand Équateur. Et le dernier, quand il était parti, c'est le père Jacobs. Il était d'abord coordonnateur diocésain, et quand l'archevêque Moumoundala est arrivé en Bandaka, on lui a confié cette mission. Finalement, là où il y avait l'espoir de tout le pays, au travers de la conférence nationale souveraine, ça n'a rien donné, parce que le maréchal était affaibli, la maladie lui a atteint, la guerre a commencé avec l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, et le 17 mai, l'AFDEL arrive. Tout le monde content. Il y a eu la liesse populaire pour dire enfin, ce qui n'a pas été réglé en 60, ce que le maréchal n'a pas pu faire, ce que la conférence nationale n'a pas pu produire, enfin,
Mzee Laurent Désiré Kabila, nous allons maintenant décoller. C'est comme ça qu'il y a eu cette liesse. Voilà qu'à peine qui vient d'arriver. En 98, la guerre d'agression se déclenche. Impréparation. Entre s'occuper du vécu quotidien des Congolais, entre régler les social des Congolais, Mzee était en face de la guerre d'agression. Ça veut dire que tout l'argent de l'État devrait être orienté pour faire face à la guerre qui nous a été imposée, justement, par certains compatriotes, parce qu'eux aussi, ils estimaient qu'on était dans un pays démocratique. C'est quand même des personnes qui sont assez réfléchies. Ça veut dire qu'il y a des choses qui reprochaient à Mzee. Mais nous constatons dans notre histoire qu'il y a eu la guerre. Mais je constate que, alors qu'il y a un régime qui vient de s'installer, on veut imposer un nouvel ordre politique. Mzee a fait ce qu'il pouvait faire. Il a recouru au Zimbabwe, il a recouru à la Namibie, il a recouru à l'Angola pour qu'on vienne l'aider, pour faire face à l'agression. Malheureusement, il va nous quitter dans des conditions atroces. Nous n'avons pas eu le temps de digérer sa vision pour le Congo. Nous retiendrons des bouts de phrases. Prenez-vous en charge. Mais sa théorie, sa doctrine, on n'a pas consommé ça. Parce que le moment où il voulait mettre ça en mouvement, on l'a empêché d'avancer d'un seul pas. Encore une fois, les gens sont restés dans leur soif. Comment régler le problème de l'eau, le problème de l'électricité, le problème des routes? Les routes que les Belges nous avaient laissées, aujourd'hui vous êtes incapables. Avant, vous pouvez quitter Boma jusqu'au Katanga par voiture et c'était des VW. Et c'était pas des routes asphaltées, c'était des routes à terre bâtie. Pendant qu'on veut qu'on revienne jusqu'à ce niveau de vie-là que les Belges avaient laissé, nous nous retrouvons en train de dégringoler. Et on a eu un autre acteur, Mzee, qui est arrivé, il n'a pas eu le temps. Mzee part, le 16 janvier, le président Kabila, Joseph, le succède. Il arrive avec un esprit d'ouverture. Il dit non, mes frères, pourquoi vous prenez les armes? Venez, asseyons-nous, parlons-en, il s'agit de notre pays. Si vous avez de belles idées, venez, on met ça sur la table. D'où le dialogue intercongolais. On ne le fera pas ici, mais on va aller en Afrique du Sud, au pays de Madiba, au pays de Mandela, un grand baobab de l'histoire de l'Afrique et du monde entier. Discussion, les délégués, discussion. Encore une fois, les Congolais se disent enfin. En tout cas, après Sun City, les Congolais ne vont plus aller faire des check-up en Europe. Nous allons faire des check-up ici au Congo. La jeunesse va trouver de l'emploi. Nous allons élargir l'assiette fiscale. Il y aura de quoi manger. Il y aura ce sens d'être, la fierté d'appartenir à la nation congolaise. On revient de Sun City avec un schéma de 1+4. Un président avec 4 vice-présidents. Ils se répartissent des commissions. Un en charge de ceci. L'autre, on dit, cette fois-ci, ramenez-nous vraiment sur le rail de la démocratie. Qu'on ait des élections. Que le peuple se choisit parce que, vous avez vu comment je vous ai décrit depuis 1960, le peuple n'avait pas droit tellement au chapitre. Mais il y avait un peuple derrière, dont les destins dépendaient de ces anciens belligérants, mais qui s'étaient dépassés et ils avaient placé l'intérêt supérieur de la nation pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils dirigent aux destinées de la nation parce que le défi était énorme. Et pour la première fois de l'histoire de notre pays, moi au moins, j'ai ce privilège de vivre la passation du pouvoir entre l'opposition et la majorité. Le président Félix arrive. Avec tous ces défis, comme j'ai décrit, le président Kabila a fait ce qu'il devait faire en ce moment-là. Il a fait des choses. Le président Kabila a fait des choses. Et le président
Tshisekedi aussi arrive, il a trouvé. Il y a eu des choses qui ont été accomplies, qu'il y avait des choses à accomplir. C'est ce qu'il fait aujourd'hui au travers du gouvernement de la République. Pourquoi maintenant AREP, après avoir bossé? C'est pour ça qu'on vous a laissé nous faire l'histoire de notre pays. Oui, parce qu'il faut que vous compreniez. 3 mots. Agissons pour la République. Voilà. Pour que vous compreniez que ce n'est pas de l'opportunisme. Voilà l'élément déclencheur d'AREP. Un jour, j'avais organisé un tournoi de football en hommage de mon fait père, Mbolando Pierre, à Bokungu. Mais je n'ai pas pu me déplacer personnellement. J'avais envoyé mon frère aîné avec mon équipe de communication. Et ils ont filmé l'événement. Et ils m'ont envoyé le flash. Avec la vidéo contenant comment c'était passé. C'était au mois de décembre 2018. C'était le mois de la nativité, la naissance du Christ. J'ai appelé les enfants pour dire, bah, écoute, venez voir là où papa est né. J'étais fier, parce que dans mon identité, c'est né à Bokungu. J'avais la vidéo de Bossé Bokungu 35 ans après, parce que j'avais quitté Bokungu en 94, exactement le 4 décembre 1994. Quand la vidéo commence, et là mon équipe de communication avait fait un très bon travail, j'ai regardé la misère qui transpirait dans la vidéo, j'ai eu honte de moi. De me retrouver là où j'étais, à l'extérieur du pays, avec ce qui entoure là où j'étais, et de voir que là où Dieu m'a fait grâce d'arriver, mais là où je suis né, en fait, c'est comme si on m'ouvrait les yeux pour dire, tu vis dans une autre planète. Parce que jusque-là, je vivais pour moi, pour ma petite famille, ma famille élargie, ma belle famille, et quelques amis qui m'entourent et mes connaissances. On me dit non. Regarde. Et ma fille m'a posé la question, j'ai dit, papa, c'est où là? Je n'ai pas pu répondre à ma fille. Je n'ai rien dit. J'ai continué, mais je n'avais pas pu finir la vidéo. Cette nuit-là, c'est la nuit où j'ai décidé d'entrer en politique. En 2018. En décembre 2018. Pas pour s'amuser, parce que j'avais une carrière comme avocat, comme mandataire, comme avocat de société, administrateur de société. J'ai décidé de faire la politique. Parce que j'ai dit, ce que cette population vivait n'était pas normal. C'est comme si on m'a ouvert les yeux. Je n'avais consulté personne. Je me suis donc renseigné quelles sont les échéances électorales qui étaient en face. On me dira, la députation était déjà passée, c'était les sénatoriales. Il devait avoir lieu en avril 2019. Et en stratégie, pour atteindre un résultat, il faut que vous ayez des personnes ressources. Donc il faut avoir les plans, identifier les personnes avec lesquelles vous devez combiner pour atteindre les résultats. Et avant même que les élections finissent, j'ai dit, je dois construire un bâtiment moderne au profit de cette institution auprès de qui je viens solliciter les suffrages pour devenir sénateur. Vous pouvez aller aujourd'hui à Bouende, il y a un bâtiment tout neuf que j'ai doté à l'Assemblée provinciale de la province de la Tchad. Action. Toujours agir. Vous constatez et vous agissez. Nous revenons à Kinshasa, puisque c'était l'engagement, le devoir d'être là pour les autres, d'aider les autres, d'être au service des autres. Il fallait un instrument pour accomplir ce sacerdoce. C'est comme ça que m'est venue l'inspiration de créer la fondation Widal. Je n'ai pas voulu appeler ça Fondation Guy Luando, parce que c'est éphémère. J'ai voulu faire de ces déclics, de cette envie-là. Alors j'en ai fait un engagement familial. Au lieu de commencer à agir à Bokungu, je me suis retrouvé à faire des forages d'eau à Kinshasa, à construire des écoles en Mbandaka, des routes, des routes à caractère provincial, des hôpitaux, des ambulances, des bourses d'études, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, des fonds de commerce, des écoles modernes, Widal School en Mbandaka, les collèges présidentiels de Gbadolité, dans le Haut-Toué à Isiro, à Goma, quand il y a des éruptions volcaniques. On a agi. Dans les transports en commun, on a agi. Alors, de façon intense.
Pour les autres, avec le peu que nous avons mis de côté comme épargne, évidemment, dans le cadre d'un engagement familial. Quand je suis devenu sénateur, en dehors d'agir comme Ouidal, j'ai agi aussi comme sénateur. J'étais non inscrit et au Sénat, aujourd'hui, j'ai la fierté, comme sénateur, de laisser dans les annales du Sénat toute une loi sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est la loi Luando qui a été adoptée à l'unanimité par tous les sénateurs et ça a été envoyé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Parce que je pense que la recherche scientifique doit être valorisée. L'ordonnance loi de 1982 ne permet pas de valoriser la recherche. L'ordonnance de 1982 ne permet pas de pouvoir doter le secteur de la recherche des financements dont il a besoin. D'où cette loi que j'ai proposée qui vient résoudre ce problème-là, de financement et de la valorisation de la recherche. Parce que nous assistons à la fuite des capitaux, la fuite des cerveaux, des gens qui ne veulent pas revenir parce que la recherche n'est pas prise en compte. Et cette inspiration de cette loi m'est arrivée, c'est à la période de la Covid-19. Il fallait trouver des formules pour faire face à ce virus. Et j'ai été repéré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire partie du gouvernement de la République. Dans le gouvernement que dirige son Excellence, le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Je me retrouve donc au gouvernement, sans parti politique, sans regroupement politique. Vous savez bien, la théorie d'accession au pouvoir, le rôle, comment on accède au pouvoir, il faut une organisation. On n'accède pas au pouvoir comme ça dans un État démocratique, là où on prône les libertés individuelles. Donc c'est après une observance sur le plan social, je vous ai dit, avocat, entrepreneur, philanthrope, sénateur, et avec ma casquette actuelle comme membre du gouvernement, j'estime que j'ai une opinion politique dont je vous réserverai la primaire tout à l'heure pour vous expliquer comment AREP a vu le jour, vous avez suivi, mais c'est quoi la sauce, les épices politiques que AREP veut rajouter sur l'arsenal des partis politiques qui existent dans notre pays. Merci beaucoup. Je vois derrière vous, vous avez votre directoire genré, des hommes et des femmes. Je vais maintenant distribuer la parole à mes collègues qui sont avec moi et j'aimerais qu'on soit beaucoup plus direct et plus concis. Cette fois-ci, nous n'allons pas vous laisser nous embarquer. On sait que vous êtes un grand trubin dans la manière de présenter un peu les choses. Willy Kalengai aborde cette émission avec un questionnaire. Merci Jean-Marie, merci Monsieur le ministre de nous accorder cette interview. Vous avez déjà brossé un tableau presque très clair. Moi, je voudrais aller dans les détails. Vous avez organisé il y a quelques jours un congrès extraordinaire et à l'issue de quel congrès, une déclaration a été faite. Mais avant qu'on parle de congrès, rentrons un peu dans quelques symboliques. Parce qu'un parti politique, c'est des valeurs, mais c'est des symboles. Alors, une symbolique majeure, c'est celle du colibri. Vous avez choisi cet oiseau, ou en faire même l'oiseau symbole d'alliance, même d'adhésion. Quel est le sens exact que vous donnez à cet oiseau dans l'ensemble de votre offre politique? C'est quoi le colibri? Après avoir observé la situation politique, sociale, économique, financière de mon pays, j'ai vu que les défis étaient énormes. Mais face à ces défis énormes, qu'est-ce que je fais? Je croise les bras, je ne dis rien. Je me suis quand même rappelé qu'il y a une légende très riche. La légende dit que le colibri a vu le feu, les animaux, même les lions, ils sont partis. Les lions, les léopards, tous ces gros les animaux que vous dites, même l'éléphant, il est parti. Mais le petit oiseau a regardé et dit, est-ce que moi aussi je dois partir? Je vais laisser notre forêt, notre pays. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il a dit, qu'est-ce qui peut éteindre le feu? C'est comme la sauce AREP aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut mettre fin
à la situation. Pas à 100%, mais qu'on sente quand même ce désir d'appartenir à cette nation. Colibri a volé doucement, parce qu'il vole très lentement. Et il est allé, il a dit, pour éteindre le feu, il faut de l'eau. Mais il faut une bonne quantité de l'eau. Et il est descendu dans l'eau, il a pris la quantité de l'eau dont sa bouche peut contenir. Mais c'est très petit. Cette eau-là, il n'a pas bu ça parce qu'il avait chaud à cause de la chaleur. Mais il a pris cette eau-là, il est revenu vers là où il y avait le problème pour tout le monde. Il a commencé à jeter l'eau. Il faisait des tours. Il allait, il revenait. Il allait, il revenait. Et il y a un autre, un fainéant qui était à ses côtés. Allez, arrêtez ça, Colibri. Attends, tu exagères, toi. Comme on dit dans les langues, c'est quand même des paroles touchantes. Si le Colibri n'était pas dans une symbolique d'engagement, il allait abandonner et partir. Le Colibri n'a pas écouté. C'est comme ça, dans la politique, même quand il y a des critiques, il faut être au-dessus de ça. Ne te décourage pas. C'est comme ça qu'il ne faut pas répondre aux insultes. Le Colibri a dit, moi, je fais ma part. Voilà toute la symbolique. Ça veut dire quoi? La pensée peut être individuelle, mais l'action doit être collective. Si le colibri fait ce qu'il fait, les léopards peuvent faire, les éléphants peuvent faire, de cet effort commun, ça permettra d'éteindre réellement le feu. Des pensées individuelles aux actions collectives, et nous aurons les résultats. Vous savez que la chose la plus difficile dans notre pays, c'est l'action commune, l'action collective. Vous pensez déjà mettre en place un système pour qu'on agisse ensemble pour la République. Comment faire pour faire agir les gens ensemble dans un contexte de grande pauvreté où la philosophie de vie est les sauve qui peuvent? On pense que la pensée individuelle, l'action aussi doit être individuelle. C'est comme ça qu'on a du mal à accepter l'autre. Quand c'est Bossembe, ça passe pas. C'est le problème que nous avons dans notre pays. L'égoïsme là, il n'y a que moi. Et c'est ce qui nous affaiblit parce que l'action, si elle était collective, ça pouvait nous aider à avancer. Les lots, les politiciens, les religieux, les industries, par remplaçant dans la partie politique. Est-ce que ça symbolique à échec Yambo Canabiso? Est-ce qu'il y a une réponse, il y a un problème autour de Zanango, il y a un parti politique de plus, donc il y a la cuisine de plus. Pourquoi Nambo aux Zanango, au sein des boulangeries à Monénété, il y a un Congolais pour boulangerie aux Zanango, il y a un Papaya? Pourquoi ça, les laboratoires à Monénété, comme ça, si vous mieux sur le salam, pourquoi oui, la politique exactement? Voilà, et vous avez combien de représentations dans le Congo? Parce que tout le monde est dans la partie de Batonios. Mais si quand on a 145 territoires, partie est implantée, il y a combien de territoires, il y a combien de provinces? Est-ce que vous pouvez être dans la piège, il y a une partie, il y a une école, et vous avez la partie, il y a Batonios, et vous avez la partie, il y a Batonios, vous avez beaucoup la Balosa, est-ce que vous avez la bombe, et vous avez la pièce, il y a Batonios? Merci Ndeko Bossembe, pour le bimalam. Ah, ils ont dit quartier industriel, mais Kobo Sanate, quartier industriel, on est dans un aménagement particulier, avec une démographie particulière. Entre-temps, ils ont un parti politique, ils ont un bureau, ils ont arrêté, Bisso, Tozali, Batoyo, Bazali, pour promouvoir initiative privée. Tozali, libéraux, on a des courants politiques, Nabisso. Donc, il y a une initiative privée. Pour Bisso, toujours prôner en haut. N'engani ni ba initiative privée ko hein motazo moi azana projet na ye a accès na moi crédit à développer activité na ye pourquoi pas lobby pe boza na industrie à la journaliste. C'est pas bien d'avoir un journaliste de maison de presse différent. On peut faire une société de communication au binonios boza na carte de quoi actionnaire et c'est un peu mi solo mais boza ba capital na pour botonga immeuble ou ça là grand plateau, c'est toujours ce que j'ai dit tout à l'heure à l'action individuelle donc to bengani à industrie ils ont un to acquérir peut to lobby to tia parce que mon parti ils ont une institution ils ali eloko il faut bika ko le kabato yo bakela kiyango c'est to tia siko po lo batata gilondo azale lote mais il faut eloko yo continuer pour moni à chaque fois to moni na mboka na biso ce qui est responsable politique à parti wana azai soute parti ekufi. C'est le pays et les autres fouta. Parce que, pendant qu'on gère Mboka, il faut dans la partie politique. Il faut dans la partie politique, il y a malam. Vous allez former, par cadre, bon, bah, qu'on gère Mboka. Parce que tant qu'on va tout mal comme un maï,
il faut ba parti ba bon c'est la biso ba gestionnaire makambetali énergie. Même temps ba former un gouvernement ba tout na ba parti ba tenir ba candidat mais il faut pas ba candidat ba former. Donc to bomi industrie parce que nous prenons le libéralisme mais to yeka comme fan de ça parce que c'est une institution, il faut tout appeler une adresse. So courrier ligne ko ya pas adresser les biso. Ce sont des choses sérieuses. Et le sérieux commence par soi-même. Ya ko ko bomba mana moi ndele oyo o to fandi yao. Nini to sali. To bandaki na Ouidal. Nous avons commencé par agir. Olobi likamba boulangerie. So okele ona bonde okuta mapa ba bengi pain Ouidal, lipa ya motema. Nous avons créé des sociétés, ils ont employé bateau. To sali bilanga. On a côté à Ouidal. Donc, le sens de l'action, tu bandé en gros le loté. Ce qui n'a bien expliqué aux politiques qui arrêtent en matière d'éducation, et ça, c'est que la mouki n'a pas expliqué, parce que ngaï moko dans une école, dans un mois à Molakisi, papa n'a pas qui enseignant, moniteur, n'a pas benga, maman n'a pas qui monitrice, n'a coli na carte éducation. Na yebi, ba fa et nyon sur na carte système éducatif na biso. Attends qu'on le la gratuité, plus de 4 millions ya bana ba zongeli nzela kelasi, mais ba défi ezali. Mais ce qu'il y a dans la politique, parce que parti va misara bon il faut en makanisi il y a chaque secteur ya vie makanisi na bino ya sikanini sauce nini ya sikaboza ko mema wana pe na ko pesa yo na politique ya éducation nini oyo to ko bakisa na oyo ya malamu eza ko salema déjà to bien donc to si to pesa ki misala donc parti na biso bengo agissons parce que na cadre ya gouvernement oyo zali ko kambama na premier ministre na biso to moni to dans le programme monnaie ya 145 territoires. Donc, nous sommes dans cet élan-là. Il y a que ça là pour les Congolais, pas à la madame. Pour ce qui est du caractère national, comme on dit, équipe présente à Simanangay, secrétaire général, Azali Moutou, espace Moussoussou, parce que le parti a un caractère national. Pour le moment, nous sommes présents. Quand je dis présent, c'est-à-dire installés, ici à Kinshasa, nous sommes installés à Mandaka. Ce sont des infrastructures qui existent, mais Tobandaki d'abord qu'on nommait animateur sur le plan national. Il y a autre bimite. Comme Tobimi, c'est le développement à partir parce qu'il y a tout un secrétaire général adjoint, on va aller charger l'implantation, la mobilisation, il y a parti. Donc nous allons nous étendre pour respecter ce principe, il y a qu'à couvrir territoire, nous avons 145 territoires, donc nous allons partir au Tobandi. Tobimi, kaka, nous avons monakiawa, moi, on a moi 2 jours, il y a un Christian, vous allez, mais là, il y a pio, au CP là. Merci. Sa question, j'aimerais un parti politique AREP rencontre ou trouve beaucoup de partis politiques. Vous-même, dans l'histoire du Congo, du Zaïre, enfin Congo, Zaïre, aujourd'hui Congo, cette histoire nous renseigne que les partis politiques finissent toujours par aliéner leur idéologie ou leur programme. Qu'est-ce qui nous prouve qu'aujourd'hui, AREP, agissons pour la République de Guy Luando, ne va pas s'escloriser, ne va pas se transformer en regroupement d'opportunistes bons pour le poste. Parce que quand on arrive chez vous, le siège est magnifique, tout est calibré, on a l'impression que ça fait 20 ans que vous êtes là. Enfin, vous avez corrigé ce que vous avez trouvé. Qu'est-ce qui nous prouve qu'aujourd'hui? Vous dites, je ne suis pas opportuniste. Oui. Qu'est-ce qui nous prouve que bientôt les élections, après élections, partage des gâteaux, vous allez vous scléroser, je réemploie encore ce mot. Vous allez devenir, allez, vous allez vous banaliser en association de partageurs de postes. D'abord, ce n'est pas une question de poste. Parce que comme vous le savez, je suis au gouvernement. Je suis au gouvernement sans avoir eu un parti au préalable. C'était sur base de la confiance qui a été déposée sur moi par le chef de l'État. Et je suis fier de ça, comme jeune, Jean-Marie. Imaginez-vous d'être là où je suis. Vous imaginez qu'est-ce que le président de la République a fait comme message à la jeunesse. C'est pour vous dire que c'est très sérieux cet engagement politique. Nous avons commencé à agir en privé à travers Ouidal Fondation. C'est dans cet élan-là. Ça veut dire que nous allons aller, vous savez, la loi électorale dans notre pays, la Constitution,
prévoit des regroupements politiques. Nous n'allons pas nous écarter de notre philosophie, de notre engagement républicain, de notre engagement politique. Et nous allons nous associer uniquement avec les personnes qui vont nous aider à préserver nos fondamentaux. Mais pour y arriver, nous allons faire de notre mieux pour faire exister au sein de notre parti ce qu'on appelle l'école d'idéologie du parti. Merci, Monsieur le ministre, de nous recevoir chez vous dans ce beau cadre de AREP, agissant pour la République, ce nouveau parti, qui vient de trouver sur le terrain plusieurs autres partis politiques. Jean-Marie l'a dit au début, plus de 700 partis politiques en RDC. Tout naturellement, la vision de votre parti politique se recoupe avec celle d'autres qui existent déjà. Pourquoi ne pas faire front commun au lieu de créer un nouveau parti politique, vous associer aux partis qui existent déjà et qui sont dans l'union sacrée pour la nation et mener les mêmes combats autour du président de la République? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez dit, quand vous avez brossé l'histoire politique de notre pays, et quelles sont les motivations qui vous ont poussé à embrasser justement à la politique, la misère de la population, mais vous avez trouvé d'autres leaders, non seulement dans votre milieu naturel, d'autres acteurs politiques qui sont sur le terrain. Est-ce que vous, en tant que Guy Luando, ça ne vous fait pas peur? Parce que vous venez à peine de commencer, vous avez dit en 2018, c'est alors que vous avez senti cette vocation, cet apostolat. Est-ce que vous n'avez pas peur de côtoyer d'autres acteurs politiques, même de votre province, qui ont pignon sur rue? Merci. La question que vous me posez, c'est un peu la question de savoir pourquoi il y a beaucoup d'églises dans le monde. Vous allez dire aux kimbanguistes, mais pourquoi vous ne vous associez pas aux musulmans? Pourquoi le catholicisme? Déjà, d'ailleurs, même dans le catholicisme, il y a eu les protestants. Et au-delà de ça, on est à plus de 100 millions, il y a à peine 800 partis. Parce que c'est le multipartisme, c'est pas moi. C'est la Constitution qui prévoit les libertés publiques. On peut en avoir autant. Mais là où ça va faire la différence, c'est pourquoi vous vous engagez sur ce terrain politique. Et je vous ai décrit ici l'essence de mon engagement. Ça me manque le barreau. Ça me manque le prétoire. J'aimerais bien être dans ma toge, défendre les causes des opprimés, des femmes violées. Et mon engagement politique est bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je sais bien ce que je suis venu faire en politique. Je vous ai expliqué. Moi, toujours la théorie du colibri. Je ne regarde ni à gauche, ni à droite. Moi, je fais ma part, pas dans la compétition négative, mais dans le respect. Nous sommes des Africains. Attention, il y a le respect dit aux aînés. Mais tout en faisant sa part. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ce pays. Il faut les respecter. Il y a des gens qui se sont bâtis pour qu'il y ait la démocratie. Il y a des gens qui se sont bâtis et ils sont encore vivants aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, nous, oser remettre en cause leur combat politique. Mais nous venons avec l'offre que nous proposons et nous pensons qu'il peut permettre au pays d'aller de l'avant. Rachel va poser sa question. On va entrer en 2023 dans une période électorale. Il va y avoir des soutiens pour le président de la République. C'est un acteur politique, il a besoin des soutiens. Il a besoin d'acteurs pour l'accompagner. On a décelé, en lisant la couverture de ces congrès extraordinaires, que vous étiez dans l'option de l'accompagner. Vous allez mettre quoi dans son panier? Pourquoi seulement lui? Opportunisme ou tout simplement du réalisme? Jean-Marie, le président de la République m'a nommé comme membre du gouvernement. Il ne s'est pas posé toutes ces questions que tu te poses maintenant. Il n'a pas regardé mes origines. Il n'a pas regardé j'ai combien de députés. Il ne s'est pas demandé il a combien de sénateurs. Son cœur, à travers le Premier ministre qui est notre chef du gouvernement, ils se sont concertés, ils ont dit, prenez cet enfant, mettez-lui ici au gouvernement. Ça, c'est ce qui est essentiel pour moi. Ce choix qui a été porté sur moi,
Au-delà de ça, quand j'entre au gouvernement, je prends part au Conseil des ministres. J'ai pris le soin de lire le programme du gouvernement. Parce que vous savez, lorsque le président de la République est allé aux élections, tout ce qu'il a promis aux Congolais, sa matérialisation passe par le programme du gouvernement pour lequel le gouvernement a été investi en avril 2021. Et quand nous discutons, quand je vois ce qu'il nous donne comme orientation, quand je le vois parler, son sens d'engagement pour le bien de ce pays, quand je vois les efforts au niveau des finances publiques, nous sommes partis d'un budget de 4 milliards, le budget pour l'exercice 2023 qui va être déposé, ça sera de 14 milliards. Mais c'est pas encore assez, parce que nous, dans REP, notre politique de finances publiques, c'est voir comment l'État, en dehors des ressources classiques que nous avons, c'est-à-dire les impôts, les taxes, disons, la fiscalité, la parafiscalité, où il faut aller pour trouver d'autres ressources pour financer le budget de l'État. Et nous, nous proposons que l'État puisse aller dans le milieu financier international, dans la bourse. Tous les États empruntent. Pas forcément auprès du FMI et de la Banque mondiale. Il y a des fonds d'investissement qui existent. Mais attention, on va vous prêter de l'argent quand il y a la bonne gouvernance, quand il y a la transparence de la gestion. Comme ça, d'où il faut améliorer les politiques publiques en matière de la gouvernance financière. J'ai vu comment le chef de l'État a permis à ce que l'IGF soit actif, même si c'est pas assez, mais l'intensité du contrôle de gestion de finances publiques rassure. Donc c'est pas à l'aveuglette que nous sommes derrière le chef de l'État. Plus de 700 partis politiques. Il y en a un peu plus de 500, peut-être dans l'Union sacrée, qui soutiennent le chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Guy Loando-Mboyo, ces partis, vous pensez, aident le président de la République à travailler pour l'intérêt du peuple congolais? Vous nous avez brossé ici le tableau un peu sombre, on va dire, du côté social du Congo, depuis 1960, en passant par l'entrée de l'AFDL, jusqu'à la prise de fonction, la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, quel est le cas du côté social avec Félix Tshisekedi, puisque vous faites partie du gouvernement de l'Union sacrée dont vous accompagnez l'actuel régime? Alors, même si ici on est dans un cadre du parti, je suis pas là en train de faire le bilan du gouvernement, j'aurais bien voulu aussi que vous me posiez les questions. Qu'est-ce que vous proposez en termes de politique sur la santé publique, la politique de l'économie, la politique de la défense? J'aimerais des questions qui sont liées au contenu. Mais puisque vous me posez la question sur ce qui s'est fait déjà, vous avez le programme des 145 territoires. D'ici là, les travaux vont commencer dans sa première phase qui consistera à la construction des écoles, des centres de santé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes, par exemple, dans la Tchapa. Quand vous souffrez des yeux, il faut aller à 500-600 km, à pied ou par vélo. Les femmes ne connaissent pas ce qu'on appelle les CPN, les consultations prénatales. Les femmes enceintes, pour savoir combien de mois de sa grossesse, doivent regarder la ligne. Quand la ligne apparaît, il dit, on a 1 mois, on a 2 mois, on a 3 mois. En plein 21e siècle. Des enfants qui naissent avec des malformations, alors qu'il y a des maladies qu'on peut traiter pendant que l'enfant est dans le ventre. Ça, c'est du côté de la politique de la santé publique d'AREP. Comment améliorer? AREP est contre que les autorités du pays quittent le pays pour aller se faire soigner à l'étranger. C'est pas normal. Dans ce pays, le Congo, les gens venaient aux cliniques universitaires se faire soigner. Comment faire pour que demain, que nous puissions nous contenir? Nous avons construit l'école Widal School en Mbandaka. Tout le monde m'a pris comme un fou. Ils ont dit, pourquoi vous êtes allé jeter l'argent en Mbandaka? Pourquoi tu n'as pas construit ici comme les autres écoles privées pour te faire de l'argent? Mais aujourd'hui, dans Widal School, les élèves qui sont à l'école primaire, ils parlent l'anglais. Allez vérifier. Cette école est dotée de tout ce qui est matériel informatique. Je suis tenté de faire un partenariat avec une autre école de haute. C'est en fait l'école primaire qui travaille avec l'université d'Harvard et d'Oxford, qui est basée à Paris. Il va faire le jumelage, où il y aura des enseignants qui vont venir enseigner en Mbandaka, je vous informe. Donc, j'agis. Je suis pas dans un spectateur. Je parle des choses que je connais et je sais comment améliorer les choses dans les sens d'amélioration. Donc, même si, encore une fois, il y a plus de 700 partis politiques, nous savons, toujours comme les colibris, ce que nous, on a à faire pour que le Congo aille de l'avant. Pas dans la compétition, pas pour dire, arrêtez, vous n'avez rien fait. Non, nous faisons ce qui est important pour nous dans REP. Qu'est-ce que nous allons apporter pour que les Congolais
soit dans les bonnes conditions. Et comme nous avons la chance d'être aux côtés du chef de l'État, c'est là-bas. La politique ne se joue pas dehors. La politique se joue à l'intérieur. Et l'idéologie, c'est comme ça que je suis pas seul. Moi, j'avais qu'une seule vision. Je me suis entouré de collaborateurs. Leur rôle, c'était un laboratoire. Il y aura des fédérations pour que chaque question de la politique nationale, nous allons débattre avec eux, les idées de tous les membres, les professeurs, les génies congolais. Nous allons mettre ça ensemble. J'aimerais que vous nous disiez, Willy Kalinga va appuyer là-dessus, sur qu'est-ce qui va attirer les Congolais. Pourquoi rejoindre un parti politique qui vient de naître, même si son fondateur a un nom prestigieux, alléchant, connu, qui a déjà agi avec des actions. Qu'est-ce que vous mettez dans l'assiette du Congolais qui viendra manger chez vous? Je caricature. Très bien. Merci. Évidemment, nous sommes un jeune parti, donc on a vraiment besoin que les gens adhèrent, mais c'est pas des adhésions à l'aveuglette. C'est comme ça que nous prenons ce temps de parler avec vous, les professionnels de médias, pour expliquer. Tout part des idées. Avant le physique, c'est d'abord les idées. Et ces idées sont contenues dans ce qu'on appelle le programme. On peut vous dire d'une manière beaucoup plus claire et nette quelle est la politique d'AREP en matière économique. Comment faire pour qu'on ait un marché de biens et de services dans notre pays. Comment faire pour promouvoir l'entrepreneuriat. Tous ces jeunes incubateurs qui ont de bons projets. J'ai même, il y a des jeunes journalistes. Ils ne sont pas encadrés parce qu'ils n'ont pas accès aux capitaux. S'il va aller dans une banque, le taux d'intérêt est de 16%. On va lui demander une hypothèque. Voyez-vous? Et nous avons des solutions pour chaque secteur de la vie nationale. Quelles sont les solutions que nous pouvons y apporter sans prétendre que ce soit la solution ultime, mais nous pensons, après avoir observé, que ça peut être des solutions qui peuvent bien donner et qui peuvent bien marcher. Donc, que les Congolais nous fassent confiance. Nous avons commencé à agir, oui, à travers Widal. Nous allons continuer à agir. Et toujours à leur service, dans l'humilité et dans le dynamisme qui nous caractérise. Bino Boyena Nini Penza, exactement. Merci Ndeko Christian Bosembe. Oyebi Ndeko Christian Bosembe toko sanate. Coutume na biso nenge to botami to koli pifo ezalaka pa moto moko. Nenge to kola na mboka balobaka na biso mokonzi azalaka moko. Nous ne sommes pas encore au niveau où il y a un chef qui partage le pouvoir. C'est comme ça que même la constitution, Moni Batia, Tata Mokozambo, la gara des institutions. Pour être ceux qui montent un peu l'assemblée, il y a des fois Bomango. Nous, au niveau d'AREP, on ne voit pas d'inconvénient de garder le même système politique. Qui met le chef de l'État au-dessus de la mêlée, qui ne le place pas d'être responsable devant l'Assemblée nationale. Parce que ça se joue au niveau de la responsabilité politique du chef de l'État. Pour l'instant, dans notre système politique, c'est le Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Et non pas le président de la République. Parce qu'il doit rester au-dessus. Pour bien contrôler. Parce que dans ton comité, au moins, tu as qui démocratie. Maintenant, ton comité, c'est quand vraiment démocratie, wana, et sengi. Il y a un moment, si tu as ma ponomie, tu as un observateur, tu as pas battu. Ton monde m'a bêté. Petite question concernant les jeunes, par exemple, qui sont nombreux à vous suivre et qui voudraient bien intégrer ou participer dans la vie politique active, mais des jeunes qui sont déçus, Maître Guy Ndomboyo, de la politique, des politiciens qui n'ont pas de travail, le chômage bat son plein. Quelle est la politique de votre parti politique pour résoudre la question du chômage et permettre aux Congolais, des jeunes de moins de 40 ans, d'avoir la chance peut-être d'être nommé ministre comme vous, mais de travailler au sein de l'administration publique, de trouver de l'emploi et de subvenir aux besoins de leurs familles respectives? Je dis toujours, on ne peut pas préparer l'avenir uniquement avec les jeunes. Mais on peut préparer les jeunes pour le futur, pour l'avenir. C'est vrai qu'ils sont déçus. Et moi, je me donnerai ces devoirs-là. Moi, je n'appelle pas aux gens d'adhérer aveuglément. Je vais aller à les rencontres pour leur expliquer. Ici, ce n'est pas Djalelo, chanter les individus et vous disparaissez. Vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Et je sais que les arguments que nous allons utiliser, ils vont être convaincus. Parce que nous, qui sommes dans les institutions, nous sommes confiants de l'avenir de notre pays. Mais il y a lieu de croire. Parce que pour nous, si nous avons mis en place AREP, parce qu'il y a une lueur d'espoir. La pensée peut être individuelle. Nous avons eu cette vision d'AREP, mais l'action doit être
collective. Et ce n'est que comme ça que nous allons changer notre cher et beau pays, le Congo. Le défi est énorme. Il faut relier le Congo à un Congo meilleur. Ce Congo de nos pères de l'indépendance, ce Congo de Joseph Kasavubu, ce Congo de Papa Simon Kimbangu, ce Congo de Lumumba, ce Congo de Mobutu, ce Congo de Laurent Désiré Kabila, ce Congo de Joseph Kabila, ce Congo de Etienne Tshisekedi et ce Congo aujourd'hui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Merci beaucoup, monsieur le ministre, président désormais d'AREP, pour cette première sortie médiatique importante. Vous avez déplacé ici ce qu'on peut dire la crème de la presse de notre pays, accompagné avec le directoire de votre parti. Vous allez désormais faire face aux Congolais qui vont découvrir enfin ce parti. Nous allons vous suivre parce qu'effectivement, la sortie c'est bien. Il faut maintenant convaincre et agir sur le terrain. On sera là pour ça. Merci à vous et continuez à apprécier ce nouveau parti et surtout commentez ce que vous voulez parce qu'effectivement c'est la démocratie. À très bientôt. Merci Jean-Baptiste.